va s'arrêter sur un autre État. On parlait du Texas, on va s'arrêter sur la Floride. La Floride qui est un État particulièrement important. Pourquoi? Déjà parce qu'on en connaîtra le résultat probablement rapidement. Ensuite parce que la Floride, c'est 29 grands électeurs, donc c'est un État, on va dire, plutôt important. Et surtout, assez souvent, la Floride vote pour le futur président. Alors, en Floride, depuis Miami, on retrouve Karim Yayaoui. Bonsoir Karim, correspondant de France 24, envoyé spécial de France 24. Bonsoir. Les bureaux de vote doivent fermer en Floride d'ici quelques petits instants. Comment vous percevez la situation sur place ? Alors la situation a été plutôt calme tout au long de la journée. Les bureaux de vote ferment, même si dans l'ouest de l'État, ils sont ouverts encore quelques minutes. C'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de monde parce qu'ici en Floride, on a voté énormément par anticipation. Beaucoup d'électeurs ne se sont pas déplacés. Et puis la spécificité de la Floride, c'est que le comptage a déjà commencé 40 jours avant cette journée d'élection. Et donc les résultats vont tomber assez rapidement. Une journée où les démocrates ont tenté de mobiliser encore une fois, mais où on a surtout vu des républicains se déplacer pour aller voter, parce qu'un certain nombre d'entre eux ont entendu le message de Donald Trump qui expliquait qu'il fallait se méfier de ce vote par correspondance, qu'il y aurait peut-être des trucages, des bidouillages. Ils se sont donc déplacés. Et puis, on a vu aussi des démocrates encore traumatisés, en tout cas pour ceux qui sont en l'âge de l'être, par cette élection de 2020 qui avait été extrêmement serrée. La Cour suprême avait dû à l'époque s'en mêler pour finalement déclarer la victoire du candidat républicain George W. Bush. Voilà, la Floride où ça pourrait aller très vite, alors que vous voyez ces images à l'instant en direct du dépouillement qui est toujours en cours, où ça pourrait aller très vite, sauf si on nous rejoue le match de 2000 Bush-Al Gore. Hein. Vous n'y croyez pas du tout? Non, moi j'y crois pas du tout au match de 2000 parce qu'il était en partie dû au problème de poinçonnage des bulletins et la façon de voter en Floride. On a changé de méthode. Depuis, voilà, ouais. La méthode de vote a changé, donc ce serait pas possible. Enfin, le même litige, en tout cas s'il y a litige, ce serait pas dû au même problème. Donc il peut y avoir un résultat serré qui va impliquer un recompte des votes, mais il n'y aura certainement pas les mêmes problèmes de poinçonnage des bulletins. Moi, je dis très volontiers une chose, c'est que ce contentieux, c'était un recompte des voix. Fallait-il recompter justement à cause du fameux Tchad? On ne sera pas dans la même problématique. Là, Non. il ne s'agit pas de recompter, il s'agit de décider quel bulletin on veut compter. Oui. Et l'autre différence, à mon avis, c'est que, on l'a bien dit tout à l'heure, le droit électoral, c'est un droit étatique. Donc quand il y a des contentieux, ça va devant les juridictions étatiques. Première instance, cour d'appel. Vous voulez nous parler de la Cour suprême, là, Anne-Désine, je vous vois venir. Non, mais justement. En Donc, dernier recours. en 2000, la Cour suprême a décidé de prendre cette affaire alors que c'était quelque part une violation du droit des États. Et alors qu'elle se prétendait, la main sur le cœur, une grande défenseuse du droit des États. Là, cette année, avec la configuration, ces deux juges qui ont été volés aux démocrates, le président de la Cour est très méfiant. Et je ne suis pas sûre qu'il ait envie de se mettre dans ce truc qui ne peut que porter préjudice à la légitimité de la Cour. Donc pour moi, ça fait deux différences. Par contre, on risque d'avoir des dizaines de petits contentieux sur des détails. Et comme vous le disiez tout à l'heure, le problème qu'il y a eu au Texas n'a pas été réglé devant la Cour suprême. Il a été réglé par la Cour suprême du Texas. Donc c'est resté interne au Texas. Et je pense qu'il est quand même peu probable que ça remonte jusqu'à la Cour suprême. Karim Yayaoui. Vous venez de donner. Karim Yayaoui, depuis Miami en Floride, c'est aussi quelque chose qui va nous intéresser pendant la soirée, c'est cette démographie qui bouge et la Floride en est un peu le symbole, ce qui pourrait se traduire peut-être sur la carte électorale, notamment en Floride. C'est vrai que c'est un État avec une structure de société qui est assez mouvante. Il y a d'abord beaucoup de transhumance en quelque sorte, beaucoup d'Américains des autres États qui viennent s'installer du côté de la Floride. D'ailleurs, c'est une population plutôt dynamique qui devrait même gagner 2 grands électeurs dans les 2 années à venir. Et puis, il y a évidemment cette communauté hispanique dont on a beaucoup parlé et dont on a fait une des clés du scrutin. Donald Trump a mis toute son énergie. Encore ce dimanche, il a fait un meeting particulièrement tonitruant. Il n'y avait pas véritablement de masque, aucune distanciation sociale. Et surtout, ces derniers jours, les publicités politiques en espagnol se sont multipliées avec toujours le même credo. Joe Biden est le candidat des socialistes et des communistes. Et c'est vrai que c'est un écho, c'est un message qui passe notamment auprès des Cubains de la première génération, mais pas forcément auprès des Cubains plus jeunes qui n'ont pas forcément entendu ce message de Donald Trump. Et sans doute que ce sera une des clés du scrutin. Et puis il y a
les seniors qui sont une partie importante de cet État de Floride qui, pour un certain nombre d'entre eux, ont été traumatisés par cette crise du coronavirus. Joe Biden en a fait le cœur de sa campagne. Est-ce que ça sera suffisant pour conquérir le cœur de ces seniors qui, pour un certain nombre d'entre eux, considèrent tout de même que Donald Trump a amélioré leur pouvoir d'achat, que ça reste un bon président? Ces deux éléments-là seront sans doute déterminants ce soir. Et les chiffres qui tombent depuis tout à l'heure montrent que pour l'instant, les choses sont extrêmement serrées, mais finalement, c'est presque à chaque fois le cas du côté de la Floride. On s'y attend.